Hey, what's up, Yellow Sea Podcast? Bienvenue, Anna Raquel Torres. Bienvenue au Yellow Sea Podcast. Enchanté de faire ta connaissance. Merci beaucoup, Reynaldo. Merci pour cette invitation. Je suis vraiment contente d'être ici. Merci, ça fait plaisir. Je suis content aussi, tu sais, vraiment que, comme tu viens de me dire, tu sais, je t'ai demandé, tu sais, comment tu as découvert du début de la pandémie. Moi, je ne m'attendais pas que tu me dises depuis la pandémie. Je m'attendais comme, parce que dernièrement, c'est là que notre algorithme commence à, tu sais, vraiment pousser. On est beaucoup constant, puis aussi, tu sais, on pose beaucoup de contenu. Fait que je pensais que c'était vraiment quelque chose de dernièrement que tu nous as vu. Mais quand tu as dit début de la pandémie, je suis comme, OK. Oui. Ça fait plaisir. Ça sert à ça, les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Justement, le temps où les personnes étaient, nous étions enfermés, justement, on a notre yeux, notre regard allait plus aux réseaux sociaux. Alors, prêtez attention à ce que les gens faisaient sur les réseaux sociaux. C'est là que j'ai été découverte. Ah, ben c'est bon. Mais non, exactement. Puis, tu sais, c'est comme, tu sais, nous, moi, j'ai commencé pour le plaisir. J'avais pas vraiment aucune intention, tu sais, vraiment de, comme tu peux voir en ce moment, dans un studio professionnel. Mais ça n'a jamais été l'intention. Ça a commencé dans le sous-sol, comme tout plein d'autres histoires d'entrepreneurs. On commence dans le sous-sol, on s'amuse, on prend un verre. Ça commence à devenir un petit peu plus sérieux avec le temps. Puis, tu sais, on est rendu là. Fait que c'est drôle. C'est juste la vie, des fois. Je pense que c'est important que quand tu commences quelque chose, puis tu aimes qu'est-ce que tu fais, tu le fais à 100%. Puis ça t'amène à des places. Puis l'autre avantage, c'est que ça me permet aussi de connaître des personnes comme toi, comme tous les invités qu'on a eus ici. Il y a beaucoup d'invités ici, de personnes que j'aurais jamais eu la chance d'avoir une connexion si ça n'aurait pas été pour le podcast. C'est excellent d'avoir ce sorte d'espace parce que justement, la manière de connecter avec les gens se fait d'une manière plus, on va dire, on s'approche plus à la personne quand on pose des questions, on répond des questions. Alors, j'aime beaucoup le style, le format. Et on devient à la fin des personnes qui, on se connaît plus, on a plus de confiance. Et alors, c'est magnifique. J'aime beaucoup le format de le podcast. Exactement. Ben, merci. Puis merci à tous ceux qui le font aussi. Je pense que c'est super intéressant. Donc, guys, juste pour vous informer, j'ai invité Anna ici. Elle a un projet qui est assez intéressant. C'est un projet qui implique l'immobilier, l'investissement, mais aussi le Costa Rica. C'est bien ça. Mais de base, avant qu'on rentre dans ce détail-là, ça, c'est vraiment la... Parlons un peu de toi. Tu es colombienne? Oui, je suis colombienne. Ça fait 13 ans que je suis ici au Canada. Alors, j'ai les meilleurs de tout le monde. Je suis une Latina qui est arrivée ici au Canada. Latino gang gang. Ah, yes. Et, je suis ici avec mes deux filles. Et on a eu l'opportunité justement de faire des différentes choses. Dans mon cas, et j'ai fait des études à l'Université Concordia, une maîtrise en études hispaniques. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler, à organiser des événements. Et j'ai organisé deux colloques internationaux pour la maîtrise d'études hispaniques que j'avais fait. Et c'est à partir de là que j'ai vu que c'était intéressant de faire une activité pour rassembler des gens autour d'un sujet intéressant. Après, j'ai eu l'opportunité de connaître beaucoup de personnes reliées à l'immobilier ici au Canada, au Québec. Alors, toute cette idée d'organiser des événements pour que les personnes soient capables de connaître plus sur l'investissement immobilier. Mais on le fait cette année, que tu as mentionné déjà les pays, au Costa Rica, que c'est vraiment une destination que les personnes qui veulent aller voir des pays chauds, des pays où il y a beaucoup de soleil, ils sont très intéressés. Le Costa Rica, c'est un pays magnifique. Ça fait un mois là-bas. Et on peut voir ça comme un grand jardin. C'est comme vraiment magnifique. La nature, c'est exubérant. Alors ça, c'est pour notre événement que je vais te dire comment ça s'appelle. Ça s'appelle MAR. MAR. C'est un événement qui vraiment amène aux investisseurs immobiliers à vivre une expérience différente et une expérience où on mélange la culture latino, toute l'expérience de la culture latino, la danse, les repas, la nourriture, la langue et aussi l'opportunité justement de connaître sur l'investissement immobilier international. J'aime quelque chose que tu as dit, c'est comme un gros jardin naturel tropical. Moi, je viens du Nicaragua. Je ne sais pas si je te l'avais dit. Je suis voisin à côté.
Oui, à côté. Ouais. Oui. À là. Mais c'est vrai, comme le Nicaragua, je sais que vu que c'est à côté, c'est sûr que ça se ressemble dans tous les sens. Puis le Nicaragua, c'est justement ça. C'est un gros jardin, beaucoup de volcans, beaucoup de plages. Les deux océans sont Atlantique, le Pacifique. J'aime tellement cette culture. J'aime ma culture, j'adore vraiment tout ce qu'on fait. Politiquement, malheureusement, ça va pas bien dans le pays. Mais Costa Rica, c'est comme le deuxième meilleur choix. Si tu peux pas aller au Nicaragua parce qu'on va dire les politiques, il va pas bien, mais tu peux aller au Costa Rica. Puis Costa Rica, regarde, qu'est-ce qui est plate, c'est que j'ai jamais été moi-même. J'ai été un peu partout, mais j'ai pas été là encore. Je vais plus dans les Caraïbes, plus que avant que même aller dans... Je suis allé en 2016 au Nicaragua, quand c'était beau, avant que la politique rentre. Ben, elle était là, mais c'est pas comme avant, comme qu'est-ce qui est arrivé en 2018. Puis c'est la même chose que Venezuela, là, mais... Oui, le Costa Rica, c'est un pays qui, comparé aux autres pays de l'Amérique latine, il y a beaucoup de sécurité. Et il y a un très grand avantage pour les investisseurs parce que tu n'as pas besoin d'être une résidente pour accéder à une propriété. Alors, c'est vraiment facile, on va dire. Il y a comme tout, il y a des choses... des paperasses, des choses à faire, mais le seul fait de que tu n'as pas besoin d'être un résident pour accéder à une propriété, c'est un très grand avantage. Alors, toute l'information par rapport à l'événement, on va aller voir justement par rapport à, je m'excuse, toute l'information reliée à comment investir au Costa Rica, on va aller voir là-bas. Dans une semaine, on va aller du 28 novembre au 5 décembre. Pour profiter d'un hôtel tout inclus où les participants vont avoir l'opportunité justement de profiter du pays, de profiter de la bonne température et en même temps de connaître encore plus. Et ce n'est pas seulement sur le Costa Rica, on a aussi des autres pays et des conférenciers qui vont parler des autres pays. On a Mexique. C'est pour l'investissement. Pour l'investissement. Okay. On a le Costa Rica, on a le Mexique, la République dominicaine, les États-Unis, mais ça va être Florida, et aussi Colombie. OK. En parlant de Colombie, j'ai entendu de bonnes choses. Mais pour revenir à Costa Rica, est-ce que c'est avantageux en ce moment pour les Canadiens, justement, parce que je sais qu'il y a des pays qui font ce genre d'entente-là mutuelle dans lequel on veut favoriser certains types de nationalité parce que pour les avantages, autant que ce soit politique ou même social, est-ce qu'il y a un avantage particulier pour les Canadiens d'aller investir au Costa Rica ou c'est juste ouvert à n'importe qui a de l'argent et qui veut s'acheter? N'importe qui, mais je pense qu'il y a un avantage pour les Canadiens. Premièrement, on n'a pas besoin d'un document spécial visa pour aller. Avec notre passeport canadien, on peut aller visiter. Les Canadiens sont connus par tout le monde comme des personnes très respectueuses, des personnes qui agissent bien quand ils sont là-bas. Il y a ça commence à avoir une grande communauté de Canadiens et plus spécifiquement des Québécoises qui sont là-bas. Il y a justement des personnes qui sont établies, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans et ont commencé à former cette communauté qui offre l'opportunité aux autres Québécois, aux Canadiens, d'aller et de se sentir un petit peu comme avec un groupe de personnes connues. Non, effectivement, mais même quand j'ai été au Nicaragua, il y avait San Juan del Sur, c'est un des petits villages qui est très peuplé. Puis, c'est un village très touristique, surfer. Puis là, il y avait justement un bar qui s'appelait... un bar qui mais c'était une appellation canadienne, c'est comme, je pense, de Moose Bar. Mais tu vois, juste pour annoncer que tu as que les Canadiens, puis tu vois là, tu commences à reconnaître les Québécois aussi. Puis là-bas au Costa Rica, j'imagine, c'est sûr qu'il doit y avoir de ressemblances. Est-ce qu'il y a un secteur en particulier qui est plus en développement, qui veulent peut-être pousser? Comme là, San Juan del Sur, je sais que c'était ouvert à l'investissement parce que c'est super beau la place. Mais y a-t-il vraiment des coins qui sont proches, quoi? Est-ce qu'ils sont proches de la mer? Est-ce que c'est plus en ville? C'est où les secteurs, les villes que peut-être toi, tu vas plus représenter? Oui, nous allons être du côté du Pacifique. Ça va être du côté de Guanacaste.
Alors, c'est sûr que les Canadiens et les personnes des autres pays, normalement, cherchent une propriété proche de la mer et où il y a les saisons sont plus sèches. Et alors, c'est comme l'opportunité d'avoir cet été, on va dire, pour toute l'année. Mais quand même, il y a des différentes saisons au Costa Rica, mais c'est plus de la zone Pacifique. Costa Rica, c'est de toute manière un tout petit pays. Mais il y a encore beaucoup d'opportunités pour investir. Je pense que c'est justement maintenant le moment de faire des investissements parce que ça a été comme un résultat encore de la pandémie, le fait que les personnes, les Canadiens, les Québécois puissent voir à Costa Rica et même des autres pays comme une place où ils peuvent faire de travail à distance, ils peuvent s'expatrier. Continuer à vivre normalement. Continuer à vivre normalement. Alors, c'est vraiment ça. Est-ce que c'est question d'acheter des terrains puis bâtir une maison ou est-ce qu'il y a des opportunités pour l'investissement commercial, comme si je veux peut-être ouvrir un petit hôtel, boutique, un restaurant, des affaires comme ça? Il y a de tout. Ça dépend de qu'est-ce que c'est ton projet. Et nous allons avoir justement des conférenciers qui vont traiter les différents aspects de l'investissement au Costa Rica. Il va y avoir des avocats, des notaires, des personnes qui ont déjà vécu l'expérience de développer des projets, construire. Alors, on va avoir de toutes les expériences pour que les personnes qui vont arriver avec notre groupe, qui est déjà notre groupe qui va participer dans l'événement, va avoir l'opportunité d'écouter toutes ces expériences et avoir des personnes ressources pour les aider, les guider dans leur processus d'achat d'une propriété. OK, intéressant. Puis sinon, par ailleurs, comme des questions qui peuvent revenir assez souvent, le côté des taxes. Parce que si moi, je suis... Puis je parle du contexte aussi de ma femme, parce qu'elle, c'est une boîte de consultants, puis il y a beaucoup de personnes qui travaillent à l'extérieur. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est parti vivre au Brésil, par exemple. Donc, au moment quand tu commences à vivre quelque part plus qu'une certaine période de temps, si je ne me trompe, c'est à peu près 6 mois la période de temps où est-ce que tu dois commencer à payer des taxes. Pour quelqu'un qui veut aller là, comment ça ressemble la structure de taxes pour un... Et je sais que comme tu vas éviter, la chose c'est que je ne peux pas parler trop des choses comme ça parce que je ne suis pas la spécialiste justement de ça. Mais j'aimerais plus qu'on parle plus on va dire, de l'événement comme tel, de qu'est-ce que les personnes vont avoir dans l'événement. À part les conférences, il va y avoir des autres activités. Et je ne sais pas si on pourrait parler encore une fois de moi et de comment je ne sais pas, le fait que j'ai fait l'entreprise et comment j'ai eu l'idée de l'événement. Oui, je m'avance là. OK. Bon, parce que si tu commences à me déposer des taxes, des choses comme ça, je ne suis pas la spécialiste, c'est justement OK, mais c'est bon à savoir exactement que... Mais je ne veux pas dire que je ne suis pas la spécialiste. Je veux dire, pour beaucoup plus d'informations, on va justement écouter des spécialistes, des pros dans l'immobilier à l'événement pour que tout le monde puisse avoir les bons outils pour investir. Puis je pose des questions comme ça poussées parce que je me dis comme, si moi je dois partir, là, au moins je pourrais avoir l'information maintenant. C'est mon avantage pour moi. Je suis comme, peut-être ça serait pas... Non, mais si j'ai l'information, je te donne, justement, je ne suis pas la spécialiste. Pas encore, mais c'est justement que j'ai découvert que moi, je suis une personne capable de rassembler des gens. C'est ton temps. C'est mon talent, c'est mon don, que j'ai pu rassembler les gens, que je suis capable de le faire voir ma vision. Je suis capable de les parce que tu sais, nous comme leaders, les leaders, on a toujours une vision que pour les autres personnes, ils ne voient pas. Oui, c'est incompréhensible. Alors, c'est incompréhensible, ils ne voient pas. Alors, nous, comme leaders, il faut que nous, on a la capacité de pouvoir les transmettre cette vision. On va faire comme une espèce de traduction. Parce que c'est comme si la vision est dans une autre langue. C'est vrai, alors, je suis d'accord avec toi. Il ne connaît pas qu'est-ce que ça veut dire ça. Alors, il faut que nous, on fasse une traduction dans leur langage et qu'on l'explique de quelle manière on voit les choses. Et c'est là qu'ils vont être capables de rejoindre ton groupe, ton équipe. Comme présentement, j'ai une équipe pour l'événement MAR. J'ai Jonathan Gramont, qui c'est un investisseur immobilier qui avait une entreprise ici au Québec. Et il s'est expatrié, ça fait 12 années.
Et il est dans mon équipe d'organisation de l'événement. Et aussi Gianni Grenier et Kyle, qui sont aussi propriétaires d'une entreprise, pour enseigner comment investir aux États-Unis. Ils sont aussi partie de mon équipe. Mais comme je t'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Je suis bien entourée. J'ai des personnes qui sont en train de m'aider, de collaborer pour justement l'organisation de l'événement. Et ils sont les pros de l'immobilier. Moi, ça s'en vient. Ça s'en vient parce que j'ai tombé en amour avec l'immobilier. Mais justement, je suis, comme je t'ai dit, mon talent, c'est plus de rassembler dans ces moments les gens pour que les gens puissent voir une vision et croire que c'est possible de faire les choses. Fait que ta profession va être beaucoup orientée vers l'événementiel, vu que tu es dans un contexte plus organisation. Oui, on va dire que oui, mais honnêtement, moi, j'aime me voir à moi-même, que les personnes me voient plus comme une artiste, qu'une personne qui est capable de créer des choses. Mm-hmm. La création, j'aime beaucoup la création. Je pense que ça, c'est aussi partie de mon talent, de créer des choses, de voir les choses de créer des choses sans les voir avant. Okay. Alors, à partir de rien, on va dire, et après, les personnes vont les voir, mais ça a commencé dans l'imagination, ça a commencé comme un rêve. Et moi, je suis une personne, justement, que je dis toujours que il y a une phrase qui dit « Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible ». Moi, toujours, je fais les choses et je ne demande pas est-ce que c'est possible de le faire, est-ce que ce n'est pas possible, je le fais. Et les personnes disent « Ah, mais comment est-ce que… » Parce que je l'avais dans ma tête, je pensais que c'était possible et j'ai cherché les moyens de justement aller à la consécution de cet objectif. Je dis toujours, je marche en direction de mon miracle. J'ai un miracle, j'ai vu quelque chose, mais je ne l'attends pas assis. J'ai agi, je marche en direction à mon miracle, en direction à mon objectif. Et quand je suis en train de marcher en direction de mon objectif, il y a des personnes qui me voient marcher et disent « Ah, ben, regarde, c'est possible de le faire. » Ils marchent avec moi. Honnêtement, c'est une des plus belles choses que je peux te dire par rapport à ce domaine-là qu'on est en entrepreneuriat, surtout dans la création. Des fois, on a la manière, comme tu dis, à traduire qu'est-ce qu'on voit. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que je peux le décrire, le mettre sur papier, puis le dire à n'importe qui comme « Ah, c'est ça qu'on va faire ». Mais tant et autant qu'ils ne le voient pas de leurs yeux, ils ne vont pas nécessairement embarquer dans ta petite idée. Mais quand tu commences à le faire, puis ils voient le développement, puis c'est ça qui s'est passé ici aussi, ben le monde commence à « Ah, OK, là, je comprends ce que tu voulais dire avant », puis ils commencent à te suivre. Malheureusement, il va y avoir deux types de personnes aussi qui peut-être ne vont pas comprendre. Il va y avoir eux autres qui vont juste te faire confiance aveuglement, lui. Puis sinon, il va y avoir genre d'autres personnes qui vont attendre. Ah, c'est peut-être 1 an, 2 ans plus tard qu'ils vont venir t'appuyer. Puis dire comme « Ah, là, je comprends qu'est-ce que tu voulais dire. » Quand les résultats sont là, fait que, il faut avoir un peu des deux. Comme avoir, genre, Marc autour de moi, ça m'a beaucoup… Ça a été une des raisons pour qu'on ait avancé aussi vite. Il y a déjà quelqu'un qui était juste « Go, let's go. » Puis ça aide. J'ai toujours dit que j'aimerais trouver une personne comme moi. Moi aussi, j'aimerais trouver une 12e personne comme moi parce que c'est justement l'effet mais c'est pas bon d'avoir tout le monde comme nous dans notre équipe parce qu'il faut des personnes qui aussi un complément qui a les pieds à terre parce que des fois on rêve beaucoup, on a trop de choses, on fait trop de choses, on veut faire trop de choses et c'est sûr qu'une chose très importante, justement un livre que je viens de traduire qui s'appelle Focus, que l'auteur c'est M. Jacques Lépine et M. Ray Vincent. C'est vraiment des spécialistes dans l'immobilier. Justement, M. Jacques Lépine, c'est le fondateur du Club immobilier du Québec. Et je viens de traduire son livre qui s'appelle Focus et on l'a traduit du français vers l'espagnol. Il s'appelle en espagnol El insospechado poder del enfoque. El insospechado poder del enfoque. El insospechado poder del enfoque. Alors, okay. C'est un livre qui, justement, m'a appris beaucoup du fait d'être focusé, de savoir que comme on le fait avec la lumière maintenant est partout, il ne fait rien à nous, ce n'est pas comme dangereux, mais si on met toute la lumière dans un seul point, on a les lasers.
Alors, c'est là que le laser va faire du mal, va couper. Alors, quand toute cette lumière est dans un seul point, quand toute notre énergie et toutes les choses qu'on veut faire est dans un seul point, c'est là qu'on fait du mal. Oh, on va dire, on était très effectif. Non, bien dit. Wow, très bien dit. Donc, pour revenir vraiment à l'événement Mastermind. Fait à la base, j'ai déjà participé à un Mastermind. Pour ceux qui n'ont jamais fait un Mastermind, de ma description, un Mastermind, c'est quand tu es entouré de d'autres personnes qui sont dans la même direction que toi, dans la même pensée que toi, puis vous discutez. Par exemple, il va y avoir un sujet qui va s'ouvrir, puis chaque personne va, dans le fond, donner son... C'est comme une personne au milieu. Elle parle d'un sujet, puis chaque personne va donner une idée qui va pouvoir permettre cette personne-là au centre se rapprocher de son objectif. Est-ce que c'est quelque chose dans ce même contexte-là? C'est justement ça, l'événement MAR, et ça répond au mot mastermind, apprentissage et réseautage. Et justement, le mastermind, qui en français, c'est cerveau collectif. C'est un cerveau qui se forme de différents participants, comme tu viens d'expliquer aussi, qui donnent ses opinions, de ses expériences, de ses connaissances à une personne qui a un sujet en particulier, qui a besoin de, on va dire, des conseils. Mm-hmm. Alors, une des activités qu'on va faire à l'événement, c'est justement des déjeuners mastermind. On va se rencontrer le déjeuner pour écouter quelqu'un nous parler d'une situation, problème, un projet. Et nous, comme cerveau collectif, on va leur donner comme de nos expériences, notre conseil, de différentes ressources. Je pense qu'on va les faire autour de l'investissement au Costa Rica ou dans un autre pays. La personne dit, oui, je suis intéressée, par exemple, à m'expatrier. Je veux vivre ici au Costa Rica. Et toutes les personnes qui sont là, qui ont de l'expérience, justement, qui vivent au Costa Rica, vont donner de leurs connaissances pour que cette personne puisse avoir toutes leurs ressources. Que son cerveau, que c'est un seul cerveau, maintenant ou après, ça va être 40 cerveaux ou 50 cerveaux qui vont donner de l'information. OK, intéressant. Puis combien de personnes prévoient... l'événement va être pour combien de personnes? L'événement est un groupe de 50 personnes. 50? Oui. OK, parfait. Jusqu'à date, ça avance bien pour les... Ça avance bien et de toute manière, je ne sais pas quand tu vas éditer ça. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on va sortir l'information. Prochainement, c'est tôt. Parce que des fois, on ne coupe pas autant. On laisse ça le plus naturel, comme je te dis. Fait que oui, je sais, je m'excuse. C'est parce qu'on debíamos haber hablado de eso antes, pero si sale después, ya yo digo que tengo todo. Si no, tengo que decir que me faltan 10. Si sale antes, porque yo tengo el 20 de septiembre tengo que cerrar los participantes. OK, ben regarde, comme tu viens de le dire, le 20 septembre, la porte, il va sortir avant le 20 septembre. Ah, OK. Alors, je parle de... OK, je va sortir avant. Non, mais c'est bon, c'est bien à dire. Fait avant le 20 septembre, oui, ça va tu fermes les portes. C'est justement avant le 20 septembre, on ferme les portes. On a déjà un groupe de presque 50 participants, mais il manquait encore 10 places. Alors, ça serait très intéressant d'avoir notre groupe complet parce que c'est vraiment... tout est préparé pour que nos 50 participants puissent profiter d'une semaine et d'une expérience unique. OK. Puis, OK. Fait que durant la semaine, est-ce que ça va être dans un resort, ça va être dans une maison qui va être avec... Parce que vu que quand même 50 personnes, loger ça, il faut que ça soit dans un hôtel. Fait que je peux pas imaginer une maison qui va être... Bien sûr, ça c'est un hôtel, c'est un resort. Et le resort s'appelle Asura. Et c'est un resort qui est devant la mer, devant l'océan. Et très, très, très beau hôtel. Alors, il y a la possibilité d'avoir toute la piscine, il y a la plage. C'est tout inclus. Mm-hmm. Alors, les personnes vont avoir tout inclus pour cet événement. Il va y avoir aussi une sortie touristique. On va avoir l'opportunité d'aller connaître plus de la nature de Costa Rica, de faire des promenades sur la plage et de faire aussi connaissance de village qui est proche, que c'est justement Samara, que c'est la ville où se trouve l'hôtel Asura. OK. Puis juste préciser les dates de l'événement exactement, ça va être... Du 28 novembre au 5 décembre. Du 28 novembre au 5 décembre, bon, parfait. OK. Fait
durant fin novembre, début décembre, ça va être la date de l'événement. La cédule, comment elle va fonctionner? C'est-tu à partir de 8 heures, puis à partir de 5 heures que vous êtes en groupe en train d'exercer le mastermind, continuer à faire l'apprentissage, le réseautage, puis admettons, à partir d'une certaine heure, vous êtes plus libre à vous-même? Comment ça va fonctionner? C'est justement ça. On a un programme, mais quand même, le programme donne l'opportunité aux personnes soit de participer aux conférences qui désirent participer, parce qu'il y a des conférences sur différents pays. Alors, la personne qui est intéressée à participer à la conférence pour Costa Rica peut se présenter, mais sinon, il y a beaucoup de choses à faire à l'hôtel. Et on donne la possibilité aussi dans l'événement que les personnes puissent prendre un cours de salsa. Alors, toutes les personnes qui aiment danser. Et il va y avoir un cours d'espagnol axé sur l'immobilier. Il y a beaucoup d'expressions propres de Costa Rica, on va dire, par exemple, ou de l'espagnol qu'on pourrait apprendre, mais on va donner plus le vocabulaire axé sur les connaissances de l'espagnol au Costa Rica. Et on va avoir aussi des soirées, on va avoir l'opportunité d'avoir un DJ. Et sur la plage, on va faire la fête à l'esthétique latino sur la plage, c'est obligatoire. Et comme j'ai dit, il va y avoir les conférences, les déjeuners mastermind, et on va faire aussi une activité spéciale pour les couples et pour les célibataires du groupe. Oh, OK. Yes. Romantique. Intéressant. Oui, intéressant. Exotique. OK, intéressant. Fait que ça va être à peu près. Fait que la personne va être libre choix de vraiment aller se joindre à certaines conférences que ça lui intéresse. Sinon, ben avec la cédule que vous allez fournir, ça va permettre de vraiment vous identifier. OK, ben j'aime mieux aller là, puis cette journée-là, ben tu sais quoi, je vais aller de mon bord. Oui, c'est exactement ça. De toute façon, tu payes, toi. C'est toi qui... La personne paye, tu décides ce que tu vas avec. Oui, c'est exactement ça, mais on a normalement entre 7h et 18h des activités, parce qu'à 7h, on a 3 jours des entraînements aussi. On a une coach fitness c'est bon, qui va nous entraîner. Personne qui désire s'entraîner, c'est sûr, parce que c'est tôt et c'est une activité physique. Alors, on va voir aussi cette opportunité. C'est pour ça que mon événement, c'est un événement intégral, complet. On a de tout. On peut choisir qu'est-ce qu'on veut faire, mais on a de tout pour dire, est-ce que j'aime l'entraînement? Alors, il y a une entraîneuse. Okay. J'aime les langues, alors je vais participer au cours d'espagnol. J'aime danser, je vais danser. Ou j'aime rester la nuit avec à fire camp, un fou de camp. OK. Et il va y avoir de toutes les activités. En même temps, les personnes sont libres de participer ou pas. Est-ce que le groupe est majoritairement québécois, ou oui. Ça va être un peu varié de... Majoritairement québécois. Ce sont des personnes, des investisseurs immobiliers au Québec. Tout OK. Ça fait qu'on peut s'attendre que ça va être beaucoup français qui va se parler là. Oui, c'est les conférences. C'est une question très intéressante parce que les conférences sont Les conférences sont en français. Ah, intéressant. Mais les conférenciers parlent français, anglais et espagnol. Parce que les conférenciers sont des conférenciers. On va dire que les 80% des personnes parlent les 3 langues. Parce que si sont les personnes de Costa Rica, sont des personnes... j'ai 2 conférenciers qui sont québécois au Costa Rica, ça fait longtemps. Alors, ils parlent déjà l'espagnol. Ils parlent anglais aussi, on va dire. Et aussi, on a les avocats, les notaires. Tous les avocats et notaires parlent aussi les 3 langues. Alors, ils vont être capables de donner la conférence en français. Les personnes vont écouter en français. Et la personne qui veut poser des questions en anglais ou en espagnol, il va avoir aussi la possibilité de qu'ils reçoivent leur réponse dans une autre langue. OK, ben pour tout Québécois, mais vraiment, si la langue est une barrière, c'est un excellent... C'est un excellent facteur, ça, vraiment à considérer, surtout qu'on est dans une période où est-ce que tout le monde se plaint qu'il n'y a pas assez de français. Regarde, il y a des événements à l'extérieur qui sont en français juste pour ça. OK. Je pense y a-t-il d'autres détails que tu voudrais partager par rapport à l'événement que j'ai manqué? Parce que là, on a couvert les dates du 28 au 5 décembre. Là, ça va être en français majoritairement, 50 personnes. Il reste à peu près une dizaine de places libres. On peut parler des coûts. Ça, c'est quelque chose qui va revenir assez souvent. C'est-tu quelque chose que tu veux partager maintenant ou comment ça fonctionne? Oui, on a pour l'occupation double un prix de 3 127
OK. Et pour l'occupation simple, ça va être un prix de 3 800. J'ai oublié là. De double, c'est 3100 et de... On va dire double, c'est 3100 et occupation simple, c'est 3800. Ensemble, 3800. Oui. OK, j'avais compris genre Non, les simples, célibataire, 3800, puis l'autre... non, oui, célibataire simple, c'est 3800 parce que tu as une seule personne dans une chambre. OK. Et quand c'est occupation double, ça veut dire que chaque personne paye cet montant OK. de 3125. OK. 3127. 3127, juste parce que vous partagez un espace. Oui. Alors, mais si tu ne les partages pas, tu payes plus. Mais tu es toute seule. OK, je comprends. Mais les personnes aiment beaucoup partager avec quelqu'un, même des fois qu'ils ne connaissent pas, mais que c'est un autre investisseur, parce que c'est aussi une manière de connaître la personne. Il y a des personnes qui aiment ça, et partager. Il dit, cherche-moi une personne, je vais partager. Ils vont payer moins et en même temps, ils vont connaître quelqu'un. Ça va se faire un réseautage plus. OK. Dans le fond, tu payes un peu pour ton intimité. Si tu veux vraiment que ce soit. Si tu veux vraiment. Est-ce que ça va être des lits qui sont collés un à côté de l'autre ou dans des chambres? Juste on pour être sûr, là. On ne va pas sortir cette information, mais c'est sûr que ce n'est pas le programme Occupation Double. C'est vraiment des lits séparés, des lits queen. Et si c'est occupation simple, tu peux avoir un queen ou un king. Ou si tu vas occupation double avec quelqu'un que tu vas coucher sur le même lit, tu vas avoir une lit king. Je le voyais plus. Est-ce que les deux lits sont dans la même chambre ou chacun a ses chambres dans la pièce? Il y a deux même options. Si tu prends le double, ça va être... Il y a deux options en occupation double. Ce n'est pas nécessaire de sortir cette information, mais pour que tu le saches. Occupation double, ça peut être que toi, tu vas coucher avec la personne, mais c'est parce que ta couple. Sur le même lit, alors il y a occupation double, il y a un seul lit king. Mais si c'est occupation double de deux personnes qui sont des amis seulement, alors il va y avoir deux lits queen. OK, c'est bon. Alors, je n'ai pas poussé plus à ça. Au moins qu'à la fin de l'événement, les personnes deviennent une autre chose. Mais c'est sûr, mais normalement, dans l'occupation double comme ça, c'est on ne sait jamais, mais des personnes du même sexe. Finalement, on ne sait jamais. On ne va pas rentrer dans des choses comme ça, mais c'est vraiment... Il y a l'opportunité soit d'aller en occupation simple, soit d'aller en occupation double. Et il y a encore 10 places pour les personnes qui sont intéressées à aller. J'ai une question qui vient en tête, mais je ne veux pas si... Non, mais si tu vas éviter, tu peux me poser des questions, j'imagine. Non, la question, c'est quoi le ratio homme-femme? Parce que des fois, regarde, comme je te dis, je pense pas que tu t'en vas là. J'aime ça. Mais présentement, j'ai un bon ratio de moitié-moitié. OK. C'est intéressant, comme tu dis, qu'il y a peut-être quelqu'un célibataire qui va là investir. On a des participants qui vont justement, on a pensé organiser l'événement, on a pensé organiser l'activité célibataire et couple parce qu'il y a des couples qui vont aller, il y a deux célibataires. Et je pense que ça, c'est un espace très intéressant pour avoir des activités pour les célibataires parce que, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu penses, mais dernièrement, je pense que les célibataires ont plus de la misère de connaître des autres personnes, même si apparemment on est dans beaucoup d'activités, des événements, il n'y a pas une vraie ambiance pour se connaître bien, pour faire des activités où on peut parler directement. Il y a beaucoup de choses, des speed days, des choses comme ça, mais pourquoi pas aller à un événement justement d'investissement où il y a des personnes qui ont les mêmes mais tu as déjà une chose en commun, valeurs, on est ici pour investir. On a une capacité d'investir parce que si on va chercher une information pour investir dans un autre pays, c'est que deux choses en commun, peut-être tu veux aller quelque part ailleurs ou tu peux aussi te le permettre. Fait que je pense que ces deux personnes qui se rencontrent, même là, ça permettrait de comme, OK, ben ça commence, c'est mieux que Tinder. Je pense que c'est un événement qui sert aussi comme une espèce de filtre. Parce que les personnes qui vont là sont déjà filtrées avec tes mêmes intérêts, tes mêmes valeurs. Alors, tu vas là et tu as déjà passé les filtres de si la personne aime l'immobilier, si la personne est une personne avec une stabilité financière, est une personne qui est entrepreneur, qui est une personne qui aime les voyages, qui aime les risques, qui ose faire des choses différentes. Alors, beaucoup de filtres passent et comme ça, tu peux aller trouver une personne justement
ce n'est pas l'objectif principal de l'événement, mais pourquoi pas et que l'événement soit une manière que tu puisses rencontrer une personne, pas seulement pour faire d'affaires, mais aussi pour penser à avoir une relation sentimentale, émotionnelle. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Plus que tu creuses dans le sujet, plus tu vois que vraiment c'est quelque chose de même plus que l'investissement. Puis je trouve que c'est bien parce que j'ai dit à un de mes amis, justement, je disais comme, hey, tu veux aller investir au Costa Rica, célibataire? Pourquoi pas? Et c'est parce que beaucoup de personnes cherchent un partenaire, parce qu'on sait la valeur d'avoir un partenaire, soit un partenaire d'affaires, soit un partenaire pour la vie. Toujours quand tu es... je suis une personne qui lit beaucoup la Bible, et là-bas, ça dit que c'est mieux deux qu'un. On parle pas on dit pas qu'un homme doit avoir deux femmes, non, ou une femme deux hommes, non, c'est mieux deux personnes ensemble, parce que même dans les affaires, si toi, tu as un problème, l'autre personne va t'aider. Alors, quand on est toute seule, et aussi, c'est plus difficile que les personnes te croient dans tes rêves quand tu vas toute seule. C'est ça la puissance d'avoir un bon partenaire. Et d'avoir déjà un partenaire, c'est bon. Mais si c'est un bon partenaire, encore mieux. Mais je vais t'appuyer sur une citation qui renforce justement ce que tu dis. Tout seul, tu peux aller très vite, mais à deux, vous pouvez aller encore plus loin. Justement, c'est ça. Et il y a une puissance quand on est en équipe. J'aime beaucoup travailler avec les personnes. Moi, je suis une personne qui adore travailler en équipe. Moi, je me considère que j'ai de bonnes idées. Mais quand je suis dans une équipe, c'est comme si mes idées commencent à être beaucoup mieux, parce qu'il y a l'autre idée de l'autre personne qui vient aussi nourrir, qui vient complémenter, qui vient renforcer. Et ça, c'est vraiment quelque chose de puissant. OK. Non, très bien, très bien. J'aime l'idée, j'aime penser à ça. J'aimerais aussi être dans la position où est-ce que je serais intéressé peut-être d'y aller. On s'en avait parlé Pourquoi même pas? au téléphone, mais je suis comme, je m'en vais déjà en République. Oui. Puis, mais OK. On commençait à parler un peu de toi. Je trouve qu'on a parlé de tout, mais j'aime ça faire découvrir les personnes à qui je suis, mais d'un côté plus intrinsèque. T'es colombienne. Pourquoi Costa Rica? Pourquoi pas avoir commencé avec Colombie au début? Ça, c'est une bonne question. Et pourquoi Costa Rica? Parce que Costa Rica est un pays qui offre beaucoup de sécurité aux personnes d'Amérique du Nord. Alors, si on voit le pays, et justement, destination, comme on parle de destination soleil du Sud, le Costa Rica, c'est un pays qui, par exemple, ça fait des années où il n'y a pas d'armée, parce qu'ils ont décidé qu'ils vont investir plus en éducation, plus en développement du pays que dans la guerre. Wow. Alors, ça veut dire que le Costa Rica a... Oui, il a un groupe de personnes qui sont des policiers, mais c'est plus... Vous savez que la police, c'est plus à l'interne. C'est quelque chose pour que les citoyens puissent suivre des règles. Mais l'armée, c'est plus comme si tu parles de qu'il y a une possibilité d'avoir une guerre avec des autres pays. Et le Costa Rica a décidé non, que c'est un pays de paix. C'est un pays où ils sont capables de résoudre ces problèmes en se communiquant. Ça devrait être le même objectif pour tous les pays du monde. Alors, le fait que Costa Rica a cette manière de penser, et ça fait que les personnes, justement, qui sont des étrangers, arrivent là avec la sécurité, que c'est un pays de paix. C'est intéressant, ça, parce que la sécurité, c'est très important. Puis, je sais qu'il y a des personnes qui vont parler vraiment d'une destination où est-ce que c'est super beau, c'est paradisiaque et tout, mais pour aller là, tu as besoin genre de sécurité. Puis dans ma tête, je suis comme, oui, c'est paradisiaque, oui, ce côté-là, c'est sécuritaire, mais du moment que tu dois rentrer quand même un pays où est-ce que tu as besoin de sécurité, moi, je commence à questionner ça. Je me sens pas à l'aise. Si même je dois magasiner la location d'un hôtel, d'une voiture, puis un garde de sécurité pour me permettre de naviguer dans la place pour sentir que je suis sécuritaire, je me sens moins bien que ça. Mais quand tu dis que vraiment la mentalité de là du pays, puis j'ai jamais entendu vraiment un conflit sortir du Costa Rica pour commencer. Et comme tu dis, si le monde se sent sécuritaire, je dois y croire parce que je suis allé à Aruba, par exemple, l'année dernière. Aruba, ça s'appelle le pays joyeux, Happy Island. Mm-hmm. Puis, quand je suis allé là, j'ai compris
c'est vrai, it's a happy island. Tout le monde est joyeux. Puis c'est comme la place dans les Caraïbes où est-ce que j'ai senti le moins de menaces. La sécurité, c'était comme... Il n'y avait pas de problème, aucune menace. Puis je trouve que quand tu as ce sentiment-là comme un touriste, tu te sens libre, tu te sens bien. Puis si tu dis au Costa Rica, ça doit être exactement ça, je suis sûr, certain que ça doit être vraiment, tu tombes là, tu es comme, oh, il n'y a pas de problème ici. Là. C'est très agréable. Surtout, Aruba est une île qui appartient à Hollande, des Netherlands. Et c'est pour ça qu'on peut voir aussi comment les pays mettent toute son infrastructure, sa mentalité aussi pour que l'île soit une île tranquille. Et il n'y a pas comme l'influence des autres pays, on va dire, qui puissent apporter ça. Et pour le Costa Rica, c'est très agréable. Et ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Le fait de que quand on fait une espèce d'addition des choses qui peuvent donner de la valeur à un pays, on sait que des fois, si on enlève la sécurité, c'est comme une soustraction. Oui, tu es à la plage, il y a la température, les gens sont gentils, mais s'il n'y a pas de sécurité, c'est comme si ça enlève des plaisirs. Ça enlève les plaisirs de ce que tu vas vivre dans la place, les tranquillités d'esprit. Mais à Costa Rica, ça fait 1 mois, j'ai fait un voyage toute seule. Et comme tu le sais, malheureusement, dans certains pays, une femme toute seule voyager, ce n'est pas très agréable ou sécuritaire. Et moi, j'étais capable d'arriver à l'aéroport à San José et prendre un service de transport 5 heures de voyage jusqu'à Liberia. Et j'ai connu même des personnes très agréables. Et j'étais dans un hôtel. Après, je me déplacée à Samara, aussi avec une autre personne qui m'a transportée. Et tout en sécurité, tout en confiance, jamais tout en tranquillité. Jamais tu as eu un sentiment où est-ce que... Jamais j'ai eu un ressentiment. C'est excellent, ça. Et je venais de Colombie parce que j'étais en train justement de visiter ma famille en Colombie. Et je voyais la différence. J'aime mon pays et il y a des choses à travailler encore. Je voyais la différence, comment en Costa Rica, j'ai senti cette paix et cette tranquillité et le fait que tout le monde était tellement gentil, avec un sourire. C'était incroyable. Des personnes, on s'approchait pour acheter des choses et tout le monde souriait. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. C'est pas normal, mais tout le monde était en train de nous sourire. Alors, on va dire que c'est en général en Amérique latine. On aime beaucoup les personnes qui viennent des autres pays. On aime accueillir les personnes avec les bras ouverts. Et comme dans tout le monde, il y a des personnes qui sont méchantes, mais on va dire que Costa Rica a vraiment avec son motto que c'est pura vida. Ça veut dire la vie pure. Et c'est comme la vie vraiment vécue à l'extrême de ce qu'on doit vivre en vérité, que c'est une vie de paix, une vie de tranquillité, une vie où on profite des choses de la manière simple. Parce que nous, quand on est dans des pays où on a tout le temps un rendez-vous, quelque chose à faire, on ne profite pas de la vie. On pense qu'on est en train de vivre, mais on est en train d'exister. Mais quand on est au Costa Rica, par exemple, des pays où les personnes, en fait, il y a une ville qui est considérée une des zones bleues de planète parce que les personnes, les promédies pour que les personnes meurent, c'est 100 ans. Ça veut dire que les personnes sont capables de vivre longtemps. Il y a des personnes qui ont arrivé là-bas à faire des recherches pourquoi ça arrive. Et le phénomène, c'est parce qu'ils sont capables de vivre d'une manière simple. Ils ont à manger, ils ont la plage, et il y a la famille, ses proches. Alors, c'est vraiment des éléments où on peut découvrir qu'ils sont en train, justement, comme ils l'ont qualité de vie, défini, la vraie qualité de vie. De toute manière, on sait que la qualité de vie et une vraie vie, c'est différent selon les projets de la personne. Par exemple, si pour moi, ce qui me donne de l'adrénaline, c'est organiser un événement, rassembler les gens et avoir de nouveaux projets, ça, c'est la bonne vie. Ça, c'est ma qualité de vie parce que moi, je suis propulsée par ça pour faire des choses. Si pour moi, c'est être au bord de la mer, regarder le soleil, de sunrise, de sunset, si c'est pour moi quelque chose qui me passionne, ça, c'est la qualité de vie pour moi. Mm-hmm. Alors, il y a des trucs un peu, mais de toute manière, je pense que nous,
On ne peut pas vivre tout le temps en train de courir. Et c'est justement un espace comme l'événement qui nous donne la possibilité d'aller et d'avoir une pensée plus créative. Parce que quand on est dans un état de tranquillité, les idées vont aller plus vite que quand on est en train d'être en rush. Mais c'est vrai, tu sais, que quelque chose que moi j'ai appris, tu sais, que j'ai commencé à travailler avec un client, puis le client il était beaucoup dans la santé, c'était des produits naturels. Puis quelque chose que j'ai appris de là, c'est que le stress, c'est une des plus grandes causes de maladies chez l'humain. C'est que il y a tellement de cancers, tellement de troubles mentaux, tellement de n'importe quoi qui vont juste commencer à cause du stress. Le stress à la source, que, le stress de ne pas avoir assez d'argent, le stress de ne pas avoir assez de temps, de ne pas passer du temps avec sa famille, d'être dans un environnement stressant, d'avoir des amis que tu n'es pas 100% vraiment à l'aise. Vraiment, peu importe c'est quoi, le stress, juste à trop penser, à ne pas dormir assez, à mal manger, à ne pas s'entraîner, à tomber malade, va causer des sources de maladies. Ou est-ce que c'est là que le corps commence à plus s'affaiblir? Et tu sais, on n'est plus... moi, je pense que tu peux être millionnaire, tu peux avoir tout l'argent au monde, mais si tu n'as pas de santé, ça ne sert à rien. Puis si tu as fait des millions et des millions de dollars, mais tu es stressé, tu vis misérablement. On parlait de ça, moi puis Marc, tantôt, genre vraiment, c'est quoi des vieux qui sont riches, mais qui sont misérables à la fois. Puis tu vois, là, ils vivent pas bien, là, parce que, comme, ça sert à quoi avoir tout cet argent-là? Mais c'est vrai que j'ai remarqué aussi, tu sais, vraiment, comme, on a des grands-parents. Moi, j'ai des grands-parents qui ont vécu assez vieux. Tu sais, un test que je peux voir auprès de ma femme, les grands-mères de ma femme. Il y en a une qui est là-bas en République, il y en a une qui est ici. Puis tu vois comme, il y en a une elle qui était en République, elle paraissait plus joyeuse, plus en santé, plus, puis à vieillir beaucoup plus facilement. Parce que, tu sais, c'est tout le temps la routine. Tu sais, le matin, ça va acheter le poulet, faire ci, jazz, chifmiano por ahí, tu sais, vraiment tout ça. Puis elle ici, ben, était l'hiver, fait noir, fait froid, fait ci. Faut que je prenne mes pilules. Fait que je pense que tu sais, vraiment investir dans une qualité de vie, c'est encore plus supérieur d'avoir une grande maison ici. C'est justement, mais il faut savoir que, par exemple, le stress, que tu viens de parler de le stress, c'est la plateforme de toutes les maladies, finalement. Vraiment, c'est une grande plateforme pour les maladies. Mais le stress, c'est un concept qui est différent parce que ça dépend de la personne. Les choses qui te stressent à toi, pas nécessairement me stressent à moi. Alors, il faut savoir quelle est mon limite. Oui, il y a des personnes qui sont stressées seulement pour être assis dans une place en train de faire une entrevue. Et il y a des personnes qui se sentent confortables, comme moi. Je me sens confortable. Ah oui, je suis content. Alors, il faut savoir quelles sont nos limites. Mais des fois, dans des pays trop, on va dire que les personnes ont toujours des projets, même les personnes qui ont se permettent beaucoup de choses, on n'arrête pas. Et c'est là que j'invite à tout le monde justement à participer à un événement qui va les faire arrêter de sa routine. Même si c'est quelque chose qui les passionne, il faut avoir un espace pour laisser tout d'un côté, aller focuser dans quelque chose de très intéressant pour nos vies et avoir l'opportunité justement d'avoir plus de pensées créatives, des moments où on peut mettre, comme une amie psychologue m'a dit toujours, si tu n'as pas le temps, par exemple, une fin de semaine dans un chalet, au moins aller à une place où il y a de l'eau et mettre tes pieds à l'intérieur 30 minutes. Après, tu sors de là, il y a un changement. Parce qu'il faut vraiment se donner des espaces pour avoir cette break qu'on a besoin. Ah, moi, j'ai fait en fin de semaine. J'avais une piscine gonflable. Tu as mis les pieds là-bas. Ah, moi, je suis rentré là, le soleil, il faisait chaud, le soleil était... J'ai fermé les yeux, puis je suis comme... Tu sais, c'est quoi? Juste cette petite chose-là, là, genre, peut changer beaucoup. Et on doit faire attention, par exemple, je ne sais pas si le sujet c'est intéressant pour aussi, mais il faut faire attention à les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, maintenant, du côté
de ce qu'on voit que les autres personnes font. Parce que c'est comme si tu ne peux pas être heureux avec les petites choses que toi parce que tu te compares avec ce que l'autre personne a montré. Ah, je suis à l'Italie, je suis en Grèce. Oui, mais si toi, dans ton backyard, toi, comme tu dis, toute petite piscine gonflable, et toi, le soleil, quelque chose que tu ne peux pas payer pour le soleil est gratuit, et toi, ta famille à côté de toi, tu es en santé, alors ça, c'est suffisant pour te donner un moment de détente, de tranquillité et de paix. Non, justement. Exactement. Puis, comme tu dis, parce que, tu sais, je vois... Moi, si je monte ma piscine là, on va rire de moi. Mais quand je vois vraiment d'autres personnes, tu vois la grande piscine au bord de ça, dans l'édifice, dernier étage, puis regarde nous, on est en train de s'amuser. Je suis comme, quelque part, je suis comme, yeah, bro. Genre... Moi, je peux aller... Exactement. Je peux avoir mon bev ici. Personne ne me dérange dans ma cour. Je mets ma musique. Puis, tu sais, c'est les petites choses de la vie qui font la différence. Tu sais, vraiment qu'on doit plus exploiter. Puis, tu l'as bien dit, comme... Tu sais, fais attention aux médias sociaux. Là. C'est pas parce que ça a l'air à coûter cher que c'est le fun. Là. Moi, j'ai appris ça. Je suis comme... Ça, je donne ce conseil-là à les personnes qui sont matérialistes. Je suis comme... C'est pas parce que l'assiette coûte $100 là, que la viande est meilleure. Là. J'ai goûté à des steaks là, que sont la fraction de ça, puis sont super bons. Mais parce que ça vient de ce resto-là, puis en plus, c'est les petites portions. Là. Moi, je suis allé à un restaurant en Toronto une fois, restaurant asiatique. Facture avec la bouteille de vin, $500. Là. On est allé acheter une pizza après. Parce que vous êtes bien. C'était bon. Riz frit au wagyu, c'était super bon. Mais il faut que j'aille acheter une pizza pour me sentir comblé, genre, d'appétit. Je vais parler de quelque chose, parce que c'est différent à ça, mais quelque chose est important pour que les personnes connaissent de mon événement. Parce que ça se passe une situation. Moi, je suis une personne qui est en train de faire une chose que je suis sûre que les autres personnes se posent la question, comment est-ce qu'elle est en train de faire tout un événement comme ça, comme du jour à je me questionne justement, tu sais, d'où ça... mais, par exemple, c'est comme la théorie de l'iceberg. Dans mon cas, j'ai déjà de l'expérience en organisant des événements. Et je suis une personne qui est toujours à agir comme leader où je me trouve. Je trouve la manière de diriger un projet, de faire des choses différentes, de faire des choses créatives. Et je sais que dans ces moments, l'événement MAR est en train de justement attirer l'attention de beaucoup de personnes qui peut-être ils font la même chose, qu'ils font aussi des retraites d'affaires à l'immobilier des autres parties. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'espace pour faire les choses. Maintenant, pour que toi, tu fais, ou une autre personne fait un podcast, ce n'est pas pour ça que tu vas t'arrêter de faire ton podcast parce que ton activité, c'est une activité qui va amener ta authenticité. Mm-hmm. Personne est comme Reynaldo. Alors, ça veut dire que personne ne peut faire quelque chose comme tu le fais, même si c'est la même activité, on va dire, les mêmes événements, la même show, mais toi, tu vas les donner ce que tu as de ta part. Même ton physique, ton image. Alors, on ne peut pas dire qu'on fait la même chose parce que... on est unique. Toutes les personnes sont uniques et c'est ça que je suis en train de faire. Même s'il existe des autres retraites d'affaires présentement et ils se font aussi à l'extérieur du pays ou ici, c'est que moi, j'apporte à MAR, personne ne peut l'apporter. Boom, tu l'as bien dit. C'est que moi, je vais apporter aux personnes la manière que je vais, l'approche que mon événement a. Les personnes ne peuvent pas les trouver dans un autre événement. Parce que moi, je suis une personne qui aime beaucoup faire que les personnes vivent des expériences. Comme je te dis, la salsa, l'espagnol, les DJ, le souper en blanc, il va y avoir bal en néon. Les participants sont en train de s'acheter ces vêtements en néon parce qu'on va faire quelque chose vraiment funky. Et, il y a beaucoup des expériences que moi j'aime et je ne les fais pas nécessairement parce que ça, c'est pour l'argent, parce que c'est une chose que je viens aussi de publier dans mes réseaux sociaux. Je pense que l'argent suivre l'excellence, suivre la créativité. C'est tout à fait.
quelque chose que tu viens de dire, c'est beaucoup de ça que je bâtis l'image mettons, de ce podcast-là. Sinon, même quand tu viens à ce studio-là, c'est l'expérience. Moi, je veux que les personnes puissent, quand tu viens ici, sentir une expérience, que, tu sais, vraiment, même interagir avec moi peut être une expérience. Je veux que les personnes qui s'assoient là vont sentir le confort, la confiance, la transparence, puis un lieu où est-ce que je peux communiquer puis me sentir moi-même et non où est-ce que je dois être une certaine personne parce que je dois prouver que je suis supérieur puis que les médias sociaux vont m'accepter. Moi, je veux les invités qui viennent ici, qui puissent être eux-mêmes à 100%. C'est pour ça que même... j'offre à tout le monde, tu veux qu'on prenne un verre en même temps? Parce que des fois, tu vois, il n'y a rien de mauvais à prendre un verre durant une conversation parce que ça permet de... Et où les miennes? Je vais répondre ça après. Mais je trouve que tu vraiment être dans cet espace-là où est-ce que tu peux être à ton plus confortable, tu vis une expérience. Une autre expérience que je veux que les personnes viennent ici, c'est même comment tu te sens, l'odeur de la pièce. Si je trouve, quand tu rentres dans une pièce puis ça sent bon, tu n'as même pas parlé encore, tu n'as même pas vu, tu n'as même pas entendu rien, juste par l'odorat, genre ça sent bon, déjà l'expérience commence bien. Fait que c'est quand tu sors de l'avion, tu ouvres la porte, là, juste la chaleur, poum. Ça sent bon. Parce que, admettons, quand tu vas à New York, des fois, là, tu baisses les fenêtres, là, ça sent les poubelles humides. Mais... C'est bon, pas un événement à New York. Exactement, regardez, mais non, l'expérience est très importante. Les relations aussi, tu sais, comme... des fois, tu penses que être avec cette personne-là parce qu'elle est super populaire, ça va être fun, mais imagine-toi que la personne, en vrai... C'est même pas genre une personne avec qui tu t'entends bien, t'aimes pas sa personnalité, la personne est vulgaire, narcissiste, arrogante. Mais sur les médias sociaux, elle paraît super bien. Fait que c'est comme tu veux vraiment bénéficier de ce genre de relation ou être vraiment avec d'autres personnes qui sont en relation. Fait que je trouve ça très, très bien que quand tu mets l'énergie sur vraiment pouvoir profiter d'une expérience, il y a d'autres personnes qui vendent le même projet, mais peut-être l'expérience à être avec toi va être encore meilleure. Peut-être les personnes qui tu connais autour qui vont venir, ça va être encore mieux. Puis je pense que de bien cibler, on pourrait le donner à François Legault, mais quand tu dis que la retraite va être en français, ça, c'est une expérience. Si tu dis que tout le monde là-bas ils vont le faire principalement en français, mais si tu veux interagir en anglais, tu veux le faire en espagnol, aucun problème. Mais tu sais quoi? Parce qu'on sait déjà que vous venez du Québec, on va vous interagir en français. Puis je pense que ça fait vraiment une valeur ajoutée dès le début. Absolument. Et en fait, j'ai aussi un background en enseignement des langues. Et c'est justement ce qui m'a fait découvrir aussi ce monde de l'immobilier en donnant des cours d'espagnol aussi aux chefs d'entreprise. Alors, qu'est-ce que j'ai vu que les personnes puissent être confortables avec leur langue, c'est le français, en recevant les conférences en français, mais on va avoir l'opportunité d'être en immersion aussi en espagnol parce que à l'hôtel, les serveurs, tout le monde parle espagnol, parle aussi anglais, alors on va avoir aussi la possibilité d'avoir ces contacts avec les différentes langues. Alors ça c'est partie des personnes qui aiment aller voyager, avoir contact avec des autres cultures. C'est impossible, on va dire, d'avoir une vraie expérience avec une autre culture si tu ne parles au moins des petites phrases qui peuvent faire que tu peux empathiser avec les personnes locales. Et quelque chose que, particulièrement avec les resorts latinos, par exemple, même le latino qui va te servir, qui va faire, eux qui vont faire ta chambre, peu importe, qui sont dans l'hospitalité de l'hôtel, par exemple, s'ils voient que tu parles français, s'ils savent un mot en français, ils vont même essayer de se forcer, juste pour qu'ils te sentent comme « Oh, wow, l'expérience, encore une fois ». C'est quelque chose que on voit partout, puis même nous, je pense que notre culture latine, on est comme ça de base. On aime ça accueillir les personnes, puis que les personnes se sentent comme à la maison, comme super confortables. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que nous, les Latinos, on est capable de bien faire.
de données. Puis quand ils vont sûrement tomber à cet hôtel-là, tu vas avoir sélectionné un espace parce que, exactement, tu veux que les invités puissent se rendre là facilement. Puis pour parler un petit peu de toi, parce qu'on finit bientôt, qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? Fait que ça fait 13 ans que tu as dit que tu étais ici. Comment tu es tombé ici à Montréal? Bon, je vais parler des faits que moi, j'ai fait mes études en langue moderne. Ça veut dire que j'ai appris l'anglais quand j'étais en Colombie. Ça m'a fait vouloir aller voir des autres cultures. Et le Canada est un pays qui attire beaucoup l'attention pour sa qualité de vie. Et moi, mon intention n'était pas comme fuir de Colombie parce que j'aime mon pays. Vraiment, je n'avais pas l'intention de m'en aller parce que je ne voulais pas rester en Colombie, mais c'était plus connaître des autres cultures, profiter le fait de que je parlais anglais. Et justement, à l'université, on avait l'option, après l'anglais, de faire des études dans des autres langues. Et j'avais les 2 options, allemand et français, et j'avais choisi allemand. Parce que j'ai dit non, le français, je vais l'apprendre plus facilement parce que c'est une langue plus proche à l'espagnol que l'allemand. Et j'ai pris des cours d'allemand, justement, à l'université. C'est moi. On n'entend pas, tu peux continuer. Mais je sais que c'est une distraction, mais tu peux continuer. Alors, je pensais l'avoir... Alors, j'ai fait mes études justement d'allemand et j'avais dit, le français, je vais l'apprendre après. Et justement, j'avais déjà dans mon destin apprendre le français. Et j'ai découvert le Canada par une conférence que j'avais entendue à l'Alliance colombo-française en Colombie. Et ils nous ont parlé justement de le projet de venir vivre parce que le Canada a un processus qui s'appelle travailleurs qualifiés, skilled workers, et ça permet aux personnes, par exemple, qui sont des ingénieurs, des médecins, des personnes de différentes professions, venir ici. Et quand on arrive ici, on a déjà la résidence. On est déjà résidente. Nice. Alors, on est arrivé ici comme résidence avec toute la possibilité de travailler immédiatement, mais on suit le processus de faire de la francisation. Et c'est là que j'avais pris le français. Je suis encore en train d'apprendre, comme tout le monde, on finit jamais d'apprendre une langue, mais c'était le moment où on arrive pour apprendre justement le français. Après, j'ai commencé mon cheminement, comme j'étais déjà une enseignante de langue. J'ai fait mes études, ma maîtrise à Concordia et j'ai commencé justement à développer toute la partie d'organisation d'événements, d'être un leader dans des projets. Et après, j'ai commencé mon entreprise qui s'appelle Centre d'apprentissage Masters. Et maintenant, j'ai mon entreprise que c'est une entreprise qui a justement l'espace pour donner justement des conférences ou pour ouvrir cet espace de retraite d'affaires et s'appelle Mar Immo International. Alors, avec Mar Immo International, que c'est, on va dire, un service de mon entreprise, et on a la possibilité d'avoir justement cette retraite d'affaires qui va permettre aux personnes à connaître plus de l'investissement en même temps que les personnes sont en train de profiter de différents aspects de la culture latine. Wow! Félicitations. Félicitations pour tout ce que tu viens de faire. Puis, je trouve ça bien de voir vraiment ton parcours de comment, parce que tu dis, ça fait juste 13 ans que tu es ici, c'est bien ça? Mais ton français est impeccable. Oh, merci. Honnêtement, je te donne un 10 sur ton français. Parce que oui, tu as l'accent, puis ça, c'est juste normal, parce que je pense que plus vieux qu'on est aussi, plus avoir l'accent local de où est-ce qu'on est, peut-être on l'obtient plus difficilement, mais sinon, c'est un français impeccable. C'est le fun de voir vraiment ta transition, puis dans le fond, tu n'étais pas obligé de venir ici. Colombie, c'était nice, c'est beau. Oui, définitivement. Mais je pense que c'est le vouloir faire des choses différentes qui m'a poussé à venir. Parce que justement, quand on a cet esprit de personnes créatives, on ne peut pas être enfermé dans une seule place. On devient citoyen du monde parce qu'on aime justement
voyager, découvrir des autres choses, voir des autres personnes. Et chaque fois que je connais quelqu'un maintenant d'un autre pays, c'est pour moi comme la réalisation d'un rêve de pouvoir connaître le monde et pas nécessairement rester enfermé, on va dire, dans un seul pays, avec des frontières. Bah, si tu prends le métro de Montréal, tu vas connaître le monde au complet. OK, donc, si quelqu'un veut participer, c'est où? Est-ce qu'ils t'écrivent sur Facebook? C'est quoi ton Facebook? C'est quoi ton Instagram? Y a-tu un site web? Donne-nous les coordonnées, comment on peut te rejoindre, puis le temps presse, fait que c'est quoi les meilleures façons qu'on peut adhérer à ton programme? Oui, pour participer à l'événement MAR 2022 que se fait à Costa Rica, qui aura lieu au Costa Rica, et vous pouvez me contacter dans mon numéro de téléphone, c'est le 438-824-5430. Et aussi, il y a la possibilité d'aller voir dans notre site web www.mar2022costarica.com. Okay. Et on a aussi dans nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, la possibilité de nous connaître comme Mar Immo International, de savoir encore plus. Mais c'est sûr que dans ces moments, il nous manque quelques jours, alors il faut me contacter directement parce qu'on n'a pas le temps de passer pour toutes les réseaux sociaux. Oui, exactement. Excellent. Regardez, de toute façon, je prends toutes tes coordonnées. On va les mettre dans la capsule. On va publier ça assez rapidement pour qu'on puisse rentrer en tes dates puis pour qu'on continue à pousser le message le plus possible. Ana Raquel Torres, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir de t'avoir, d'avoir appris à te connaître, la personne que tu es. Et je te souhaite un succès dans ton projet MAR et je vais faire en sorte de, peut-être en 2023, ce serait intéressant que j'aille participer. J'espère que oui, Rinaldo. Tu vas être une invitée spéciale. On peut faire même une de tes podcasts là-bas avec tous les scénarios, toute l'atmosphère qu'on va avoir pour l'année prochaine. Je ne vais pas dévoiler les pays encore parce qu'on va les faire justement, on va les dévoiler quand on est en train de finir les retraites d'affaires. Mais ça va être un très bon pays qu'on va les visiter aussi. Mais pour cette opportunité, MAR 2022 se fait au Costa Rica et j'invite à toutes les personnes. Je ne sais pas si j'ai pu regarder en caméra en spécial. Tu peux regarder celle-là. Oui. Alors, je profite de l'opportunité pour vous inviter. C'est une retraite d'affaires qui va vous donner une expérience différente. Ce n'est pas la même chose comme des autres retraites d'affaires. Je sais qu'il y a partout, mais notre retraite d'affaires est authentique, est différente et est unique. Alors, je vous invite à tous. Merci, Ana Raquel. Merci. À la prochaine, guys. Et aussi podcast.